Bienvenue les Mordus, saison 4, épisode 7. Donc, déjà 7 épisodes à la 4e saison. Raymond, content de ce que tu as vu jusqu'à présent? Oui, puis ça passe tellement vite et bien quand on s'amuse. Yeah, puis on va s'amuser encore aujourd'hui. Ouais. Deux invités de marque, Jonathan Fireman. Et Jonathan, tu peux nous dire de quel domaine tu es? Oui, bien sûr. Je suis un père de deux jeunes garçons, entrepreneur, enthousiaste de l'immobilier. Et je suis le créateur de Investim, une plateforme qui aide le monde à devenir investisseur immobilier en trouvant des partenaires pour leurs projets. Puis à la face, tantôt, on disait c'est le Tinder de l'immobilier. Oui, j'espère que ça devient le Tinder de l'immobilier, c'est ça. Parfait. Notre deuxième invité, Antoine Fegali. Antoine, déjà depuis 2010, on a suivi le coaching du club ensemble. T'es rendu quoi? Long chemin, hein? Un long chemin, oui. Ouais. Donc, je suis rentré dans le domaine de l'immobilier à travers le club, à travers le coaching. Là, ça a joué sur ma tête et maintenant, je suis rendu cofondateur avec Experto Hypothèque. Experto Hypothèque? Oui, une nouvelle bannière qu'on vient de lancer décembre 2023. Donc, en courtage hypothécaire, évidemment. Ouais. Super. C'est ça. Donc, Experto, on doit avoir des bons taux chez vous. C'est ça. Les experts de taux chez Experto. All right. Fait qu'on a deux professionnels de l'immobilier aujourd'hui, Raymond. Même pour voler les mots à Jonathan, enthousiaste. Enthousiastes, ouais, deux experts enthousiasme de l'immobilier. Donc, on va essayer de voir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe entre les deux oreilles dans le milieu de l'immobilier. C'est quoi la différence entre les gens qui ont du succès puis ceux qui, tu sais, le diable par le queue, on va dire? Oui, qui en arrache un peu plus. Ben, moi, j'aurais le goût d'entendre les deux messieurs sur qu'est-ce qui est passionne. Tu as utilisé le mot, le qualificatif, Jonathan, enthousiaste. Qu'est-ce qui fait que tu es enthousiasmé par l'immobilier? Qu'est-ce qui t'anime dans ce monde-là? Je pense que la première chose, c'est que l'immobilier, c'est une chose que tu peux toucher, qui va être là toujours. C'est une chose que tu peux grandir. Tu peux voir comme de plus, il laisse quelque chose pour tes enfants, par exemple. Tu peux aider le monde. C'est très touchable, c'est là. C'est pas la saveur du mois, là. C'est quelque chose qui a toujours été. Oui, c'est réel. C'est un besoin essentiel, hein, dans le fond. Ouais. Tu sais, la nourriture, le logement, c'est les deux premiers besoins que les gens vont devoir toujours se procurer. Fait qu'il y a un marché pour ça à l'infini. Oui, c'est ça. Alors, je l'aimais. C'est la première fois que je suis devenu comme investisseur immobilier. C'était un condo à Montréal, en Griffintown. Et vraiment, la première fois que j'aimais ça, c'était pas facile au début. J'avais des challenges, mais... Pour le fun, c'était en quelle année? Je l'ai acheté le condo 2015. 2015, donc c'était quand même le début de Griffintown. Là. Oui, c'est ça. C'était plus difficile à louer à cette époque-là. Là. Il n'y avait pas tous les restaurants puis le nightlife qu'il y a maintenant. C'est ça, je suis habité là pendant 5 ans, dans mon condo. Et après, je l'ai loué, je me suis déménagé à l'ouest de l'île. Alors, je l'ai conservé, le condo, et j'ai commencé à louer. C'est là que je suis devenu un investisseur immobilier. Je suis devenu comme un enthousiaste. J'ai vraiment aimé l'expérience. Et ce n'était pas une expérience facile. J'ai beaucoup de difficultés. Comme le lendemain que j'ai signé avec mon locataire, il m'a appelé pour dire « je ne pourrais pas te payer ». Comme le lendemain. Parce que c'était au début de la pandémie. Ouais. Et c'est ça que ça a commencé, le parcours. Mais même avec ça, j'ai vraiment aimé l'expérience. Et après quelques années, j'ai vendu mon condo. J'étais prêt pour acheter quelque chose de plus grand, comme multifamily. Et là que j'ai commencé l'entreprise parce que je me suis rendu compte que je ne voulais pas le faire toute seule. Je voulais le faire avec un partenaire parce que je n'avais pas les moyens, le temps, l'expérience. Alors, je voulais le faire avec quelqu'un, mais je ne connaissais pas quelqu'un pour le faire. Alors, j'ai dit, c'est un problème que c'est sûr que beaucoup de monde, ils ont le même problème de vouloir faire un projet, mais ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les partenaires. Ouais. Alors, c'est ça que j'ai commencé la plateforme pour trouver des partenaires et pour aider le monde à trouver des partenaires. On va revenir à la plateforme. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que malgré qu'à sa première journée d'investisseur immobilier, il y a eu un problème à régler, il y a encore le mot enthousiaste. Ce qui est le fun, là, c'est que l'immobilier, c'est un peu ça, hein? C'est de gérer des problèmes avec enthousiasme. Être un investisseur immobilier, un immopreneur, ben, c'est ce qu'il faut faire. Il faut gérer des problèmes
avec une bonne attitude. Puis c'est ça qui va faire gage que finalement, tu vas aimer ça ou pas faire de l'immobilier. Parce que c'est à chaque fois qu'un locataire t'appelle, tu deviens crispé et enragé parce que tu dis, il faut que je règle un problème. Mais c'est ça, ta job, régler des problèmes. Fait que si à la base, tu le prends avec une bonne attitude, mais qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir du plaisir à faire de l'immobilier. Mais c'était comme ça que je peux sauter comme ces problèmes avec la bonne attitude. J'ai parlé avec lui. J'ai fait une solution comme les premiers 3-4 mois, il a payé comme la moitié. Et à la fin, il a remis tout l'argent. Alors, à la fin, ça marchait, ça a très bien marché. Alors, c'était avec la bonne attitude. Mais revenons, garde ta pensée puis commence à la préparer. Parce que je veux entendre Antoine sur qu'est-ce qui l'enthousiasme avec l'immobilier. Parce que je vais avoir le goût de t'entendre sur c'était quoi ton dialogue interne. Parce que tu n'as pas dû être de bonne humeur la première fois. Fait que, commence à préparer ta réflexion, là, parce qu'on va vouloir t'entendre après Antoine sur c'était quoi ton dialogue interne quand c'est arrivé ça, puis les leçons que tu as tirées de ça. OK. Moi, je dirais que ça a commencé par Entre les deux oreilles. Car ça a commencé par le livre de Rich Dad Poor Dad. Donc, quand tu commences avec Rich Dad Poor Dad, tu comprends que tu l'aimes pas, il faut que tu vas dans cette direction. Et moi, je tiens comme un DESS, une maîtrise en informatique. OK, fait que tu es un ancien gars d'informatique. Oui, mais j'ai essayé de travailler pendant une année en informatique, mais en même temps, je travaillais dans un dépanneur. J'ai eu le dépanneur, j'ai eu un autre dépanneur. Donc, j'étais comme... un multi-entrepreneur. Oui, l'entrepreneuriat, c'était dans ma nature. Et quand j'étais allé pour travailler dans une entreprise, c'est là que ça m'a dit que non, tu sais quoi, tu n'es pas fait pour être employé, tu es fait pour être à ton compte. Il y avait un clash. C'est ça. Et c'était important. Je dis toujours que c'est vraiment important d'aller essayer quelque chose pour ne pas que ça reste dans ta tête toujours. Ah, si j'allais essayer, si j'allais faire ça. Je l'ai essayé, je savais que c'était un non. Et là, je fonçais à 100%. J'étais dans mon dépanneur, en train de lire le Rich Dad Poor Dad. Quelqu'un me parlait du club des investisseurs. Ah, il y a un club à Montréal. J'étais allé, premier cours, deuxième cours. Là, j'ai pris le coaching et ça a changé toute ma perception, toute ma vie. Moi, ce qui a changé ma vie, c'est que tu étais dans la même cohorte que moi. Nice, j'aime ça, merci. Pépite d'or? Ouais, pas le fait que vous étiez dans la même cohorte. Ah, OK. Souvent, les gens en coaching vont venir, ils sont tous désemparés devant moi, puis là, ils vont dire, je trouve pas ma mission, ma vision, je suis pas capable de savoir qu'est-ce que je veux. Parce que souvent, les investisseurs immobiliers ont un dénominateur commun, c'est qu'ils savent qu'est-ce qu'ils veulent pas. Ils veulent quitter leur job, mais ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent pas, mais ils savent pas encore ce qu'ils veulent. Et ils savent trop large ce qu'ils veulent. Ça. Ils veulent tout et rien en même temps parce que c'est pas possible de tout faire. Et j'ai aimé, Antoine, quand tu as dit d'essayer des choses. Fait que t'es pas resté ces breaks ou dans l'analyse de dire, OK, je sais pas encore, là, j'y pense, peut-être que oui, peut-être que non. Puis là, tu sais, t'es comme stand-by, puis t'attends. T'as essayé une job, t'as essayé des dépanneurs, t'as essayé toutes sortes de choses pour finalement trouver ta voie. C'est ça. Puis il y a une constante, c'est que ta vision, là, ton why, ta raison d'être, tu vas la trouver en mouvement. À 100%. Tu étais en mouvement, puis tu à l'as trouvé. 100%. Et moi, je dis comme l'importance du coaching, l'importance d'avoir un mentor encore. Ouais. On avait Jacques Lépine, moi. On avait une rencontre chaque mois. La première rencontre, c'est lui qui m'a rêvé. Il m'a comme ouvert les yeux. OK, tu veux faire 150 000, c'était le rêve, 150 000 à l'époque. Ouais. Donc, tu veux faire 150 000 par année, mais tu es dans ton dépanneur. Tu calcules, si tu amènes un gérant, ça te coûte combien? 18 $, 20 $ à l'heure. Donc, en réalité, tu es en train de faire un job de quelqu'un qui fait 45 000. Ouais. Comment tu vas être? Comment tu vas faire 150? Ouais. J'ai sorti de chez lui, même minute, j'ai appelé quelqu'un, il est rendu mon gérant, j'étais dans mon coaching. Donc, il est rendu mon gérant, j'étais comme sans job tout de suite. Et ça, c'est important encore d'avoir un coach, un mentor, mais encore, toi, de ton côté, tu prends des risques. Puis le coach, le mentor, là, il fait juste t'ouvrir les yeux sur des choses que tu sais déjà. Sa job, c'est ça. Donc, on a une autre pépite. Donc, pour faire 150 000, il fallait que tu abandonnes le 45 000. À 100%. Puis c'est ça que je dis tout le temps. Le succès, souvent, la plupart du temps, c'est une question de soustraction. Et prendre
Je pense que je suis chanceux car moi, je suis d'origine libanaise. Je suis arrivé ici en 2003. J'étais étudiant, j'avais 22 ans. Je suis arrivé avec moins 5 000. Donc, je suis habitué à travailler comme un malade et de ne pas avoir d'argent. Ce n'est pas un risque pour moi car j'étais déjà là. Donc, ça, je pense que c'est un avantage que j'ai versus quelqu'un qui est né ici. C'est effectivement, puis c'est un avantage, on appelle ça, on va traduire de unfair advantage, un avantage injuste. Et pas le dragon, le Shark Tank, Damon John a écrit un super bon livre, puis on le recommande à tous les mordus, c'est The Power of Broke. Le pouvoir d'être cassé. Oui, c'est que les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui ont parti de rien, de zéro ou de moins zéro, parce que ça force la créativité, ça te force à aller solutionner des problèmes, à aller chercher des ressources, à te réinventer, à te démarquer par aller chercher le meilleur de toi quand tu n'as pas tout cru dans la bouche, quand tu n'as pas hérité ou que tu n'as pas ton père qui t'aide ou quoi que ce soit. C'est les meilleurs entrepreneurs parce que tu vas chercher les ressources que tu as besoin. C'est ça. Et tu sais, comme entrepreneur, tu n'as pas de choix. Tu dois foncer. Ouais. Tu dois trouver des solutions, comme il était en train de dire. Donc, là, tu trouves des solutions. Tu n'as pas de choix, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans un dépanneur, que tu as un restaurant partout. Tu es l'entrepreneur, tu es le propriétaire. Tu ne peux pas dire « Ah, le client a dit ça, qu'est-ce que je fais? » Je dois agir, je dois prendre une décision. Tu prends la décision et tu avances. Donc, Mais tu sais, t'es mieux de prendre une mauvaise décision qui va te coûter un petit peu de travail, un petit peu de tracas, que d'être sur les talons et de ne pas prendre de décision du tout et de ne pas avancer. À 100%. Ouais, au moins, tu vas prendre quelque chose. Exact. Tu vas apprendre quelque chose. Si tu apprends, tu gagnes. Ouais. C'est très simple. Revenons à toi, Jonathan. Oui. Ce que tu disais au début, tu es resté enthousiaste. Tu as commencé avec un condo, ton premier deal immobilier, si tu veux. Puis quand tu as commencé à devenir de plus en plus investisseur en louant ce condo-là, ça se passe pas comme prévu. Le premier locataire ne paye pas. Donc, comment tu as reçu ça? Puis c'était quoi ton processus de réflexion, là? J'imagine, au début, tu n'étais pas de bonne humeur. Non, je me rappelle la situation, je me rappelle où c'était où. J'étais dans la chambre de mon enfant. En plus, quand je parlais avec lui, je disais, OK, on fait quoi? Parce que toujours, on dit, OK, on va faire, je vais l'amener avec une chute, je vais faire qu'il me paye, mais ça ne va pas solutionner rien. Tu as parlé avec le locataire, mais tu as aussi dû parler à Jonathan. Oui, c'est ça. Alors, je parle avec lui et j'ai dit, non, mais si j'essaye de faire ça par la force, ça va mener à rien. Ouais. Parce que c'est sûr que ça va finir mal. Il est déjà signé, il peut rester là pendant des mois sans payer. Alors, la meilleure chose, c'est d'arriver à une solution que ça nous convienne à nous deux. Et là, il va payer, je vais avoir l'argent et après, on verra. Et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé avec lui. OK, comment est-ce qu'on peut faire? Si tu payes la moitié, j'étais chanceux que je pouvais avoir juste la moitié. Pour moi, c'était correct. Alors, j'étais chanceux avec ça. Et c'est ça qu'on a fait. Il a payé comme la moitié pendant 3-4 mois. Il a remis l'argent à la fin du contrat. C'était 18 mois. Ça marchait très bien. Et je pense que si j'aurais fait autre chose, ça serait fini pas bien. Mais s'il n'y a plus de discussion, bien évidemment, là, ça va mal, puis on se ramasse devant le tribunal administratif. Ouais, c'est ça. Paquet de troubles pour rien. Ce que tu as accepté de faire, c'est de faire un compromis. Ce compromis-là faisait l'affaire des deux parties, puis ça a permis de garder une bonne entente avec ton locataire. Imagine, 18 mois à t'obstiner avec lui après parce que, je sais pas, le TAL décide de la même chose. Tu arrives au TAL, puis il propose au TAL. Le TAL va dire, OK, on y va comme ça. Ben, tu es pris avec un jugement en plus. Puis là, tu n'as plus une bonne relation avec ton locataire. Moi, je suis toujours avec un principe dans ma vie comme, oui, je vais essayer de me blinder documentairement, mais je n'ai jamais réglé un problème avec les documents où je paye pour régler des problèmes. Je trouve que c'est beaucoup moins cher. Paye pour régler le problème et fonce pour aller en exact. La documentation, les garanties qu'on va prendre, les cautions qu'on va prendre, bien ça, c'est des outils qui vont nous aider à mieux négocier. Mais c'est pas ça qui va régler le problème. Ce qui va régler le problème, c'est la bonne attitude puis le consensus. Si on met de l'eau dans notre vin, toutes les deux parties, là, puis pour être un bon investisseur immobilier, il faut apprendre à montrer à nos locataires à faire le consensus aussi.
Parce que s'il y a juste nous qui le faisons, ben, on ne sera pas heureux là-dedans. Là. Donc, il faut devenir une superstar à le montrer à l'autre comment faire. Es-tu en train de dire entre les lignes que quand tu commences comme investisseur immobilier, c'est pas des bâtisses que tu gères, d'abord et avant tout, c'est des humains? Exact. Exact. La bâtisse, c'est ça, la business. Elle n'a pas de réaction, elle n'a pas de sentiment. Fait que c'est facile à gérer. Tu peux planifier un calendrier d'entretien, tu peux planifier des travaux, mais les humains, tu ne peux pas planifier comment est-ce qu'ils vont réagir puis ce qu'ils vont vivre dans leur vie. Fait que nos mordus d'immobilier qui n'ont pas encore commencé, qui n'ont pas fait le premier deal, là, on peut leur dire t'aimes-tu les humains? Parce que c'est un prérequis. C'est un prérequis. C'est un prérequis parce que pour de vrai, ils vont nous en faire voir de toutes les couleurs, ces humains-là. Là. Mais dans la vie, c'est tout transactionnel, c'est tout des négociations. Même toi, avec ta femme, avec tes enfants. Avec ma femme, je ne peux pas négocier. Mais c'est ça. Mais il faut qu'elle décide les choses que tu influences. Exact. Ça, c'est bien. Mais c'est ça le truc pour de vrai, parce que dans n'importe quelle relation, comme tu dis, si tu essaies d'imposer tes idées, ce qui va arriver, il y a un braquage qui se fait, puis ça devient difficile à gérer. Si tu deviens plus quelqu'un qui va influencer selon comment est-ce que tu vas amener ton point, puis que l'autre personne va penser qu'elle a pris la... Vous rêvez d'agrandir votre parc immobilier, mais vous vous sentez submergé par la paperasse. Les tâches administratives vous volent un temps précieux? Nous vous recommandons Plexflow, le logiciel de gestion locative centralisé qui automatise vos tâches administratives et vous permet de rester concentré sur vos objectifs de croissance. Rendez-vous sur plexflow.ca pour un essai gratuit de 30 jours. Décision par elle-même, et là, tu pars gagnant à chaque fois. Là. C'est ça. Jonathan, parle-nous maintenant de ton nouveau projet, là, ton nouveau bébé. On a dit à la blague tantôt le tender de l'immobilier. C'est quoi l'idée, l'intention, la genèse de cette idée-là quand tu as décidé de lancer ce projet d'affaires-là? L'idée, vraiment, c'est baisser les barrières pour investir dans l'immobilier. Je trouve qu'investir dans l'immobilier, c'est pas facile du tout. Non? Et maintenant, c'est rendu plus difficile avec le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, les lois, oui, c'est très difficile. Alors, mon idée, c'est vraiment de baisser les barrières. Une façon que je trouve pour baisser les barrières, c'est de mettre le monde ensemble. Mm-hmm. On met ensemble notre ressource, notre temps, notre connaissance, notre contact. On met ensemble tout. Et de cette façon, ça devient plus facile pour tout le monde. Si moi-même, moi seul, je peux acheter un duplex, c'est sûr. Avec lui, je peux acheter peut-être un quintuplex, 5 unités. 5 unités, ça devient moins cher que 2 unités. Mais avec Jocelyn, tu vas acheter ça. Ah. Excellent. Encore mieux. Mais faut-il les trouver, ces 100 unités-là, qui sont rentables, qui sont un bon deal? Tu sais? Oui, alors c'est l'idée, de vraiment baisser les barrières d'entrée dans l'immobilier. En mettre le monde ensemble, c'est un problème que j'avais parce que je ne voulais pas le faire toute seule. Je me rendu compte de ça avec mon condo. C'était loin, c'était difficile avec les enfants. Alors, ça, c'est vraiment l'idée. Pour ça, c'est gratuit pour ne pas amener des autres challenges. Et en mettant le monde ensemble, le monde, il peut acheter quelque chose de plus grand, peut faire les projets. Ça, c'est vraiment l'idée. Un genre on disait Tinder à la blague, là, mais c'est un genre de réseautage, si on veut, de networking. Une communauté, oui, c'est ça. Une communauté d'investisseurs à l'immobilier. Là, ils se permettent aussi d'acheter dans un marché où est-ce que je ne suis pas à l'aise. Je parlais avec des mondes, ils sont à l'aise à investir peut-être en Trois-Rivières, en Sherbrooke. Ouais. Mais moi, je ne connais rien en Sherbrooke, en Trois-Rivières. Mais eux, ils ont déjà des expériences. Alors, si je veux un partenaire avec eux, je pourrais accéder au marché comme Sherbrooke ou Trois-Rivières, que c'est plus rentable, c'est plus profitable qu'un marché comme Montréal, par exemple. Alors, il y a des bénéfices aussi d'acheter en un marché moins développé et ça devient mieux pour tout le monde. Aussi, il y a une surprise que j'ai eue, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont très à l'aise, sont prêts pour développer, pas pour juste acheter une propriété existante, pour aussi développer, et ça c'est ce qu'on a besoin, beaucoup de développement. Beaucoup, il y a chez vous beaucoup de projets qui sont pour développer des propriétés ou de redévelopper des propriétés existantes. Ça c'était une belle surprise pour moi. Intéressant. Puis, le redéveloppement, ça devient très difficile, hein? Ça prend une expertise avec les urbanistes, la ville, la réglementation. Donc,
justement, il y a des gens qui sont prêts à faire de l'immobilier, ils aimeraient ça faire du redéveloppement, mais s'ils peuvent rencontrer quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, puis ils joignent leurs forces, parce que c'est pas toujours une question d'argent, hein? C'est une question de connaissances aussi. Moi, j'ai des bonnes connaissances dans certains types d'immobilier, mais demande-moi pas de développer de l'industriel. Je connais pas vraiment ça, j'en ai pas fait dans ma carrière. Mais si je tombe en partenariat avec quelqu'un qui a une belle opportunité, puis de mon côté, j'ai un terrain industriel à développer, puis que lui, il a une expertise pour faire ça, ben si on se joint ensemble... Tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant, exactement. Tu peux apprendre gratuitement. Exact. Même, il y a des mondes qui sont prêts pour laisser donner comme 10, 15, 20, 30% de leur projet pour avoir quelque chose de plus grand. Moi, je peux rentrer comme un investisseur comme passif, donner 20% de l'argent et je peux apprendre beaucoup du monde qui ont déjà beaucoup plus d'expérience que moi. Je ne suis pas très, très expérimenté en l'immobilier, mais... fait la force. Ouais. Effectivement. Antoine, parle-nous de ton agence. Qu'est-ce qui vous différencie? Experto Hypothèque, elle est toute différente. On a parti le concept de profit sharing, qui est aucune autre bannière ne l'a au Canada. Il y a quelqu'un qui a essayé à Calgary, je pense, mais il essaye de faire tout en même temps. Donc, nous, on a décidé que on veut que chaque courtier fait partie de cette entreprise qu'il n'ait plus jamais besoin de quitter pour se développer lui-même ou pour créer son entreprise ou créer une équipe lui-même, car il peut le faire tout en interne. On n'a pas de barrière, on n'a pas de limitation pour se développer, pour aller de l'avant. Et chaque fois que quelqu'un va référer un courtier qui va être sur lui, il va avoir de l'argent pour la vie. Et même... ce qui est bien que nous, on était 3 chefs d'équipe, on était avec une grande bannière, on avait chacun une équipe 15-20 personnes. Donc, on a parti multiprès et aujourd'hui, on est parti avec Experto et en 4 mois, on est aujourd'hui comme presque 55 courtiers. Dès que les courtiers sont en train d'entendre de nous, comme ils nous écoutent, ils entendent qu'est-ce qu'on fait, ils aiment ça, car nous sommes des courtiers. Et on a dit aux gens qui sont avec nous, on n'est pas comme une bannière ou une agence qui a ses normes et voici comment ça fonctionne chez nous. Non, on est en évolution comme tout dans ce monde-là. Donc, s'il y a n'importe quoi que vous trouvez qu'on peut améliorer, parlez-nous et on va améliorer. On offre un grand support. Chaque matin, on est avec les courtiers, vu qu'on est 3, donc ça nous donne encore ce luxe qu'on peut se permettre. Au lieu que moi, j'étais chef d'équipe, c'était moi qui devais faire tout pour mon équipe. Mm-hmm. Donc là, à 3, on split les tâches. Exact. Beaucoup de support de nos courtiers encore pour aider, car ils croient dans notre formule. On s'est joint à Dominion Lending. Donc là, on a encore les outils de Dominion Lending, l'informatique et toutes l'infrastructure qu'ils ont, qui sont bien avancées. Et en plus, on a ajouté des mondes à l'interne. Donc, vraiment, on est rendu globalement une équipe de combien de personnes? 55. 55? Oui. Donc, mais notre ambition, c'est d'ici 2 ans, maximum 3, devenir numéro 1 au Québec et aller plus au Canada. Avec notre formule unique, tous les courtiers sont gagnants. Avec le support qu'on offre, car on a le support, on a le soutien et le service. Donc, il n'y a rien que un courtier qui cherche à se développer dans la carrière, on a tout pour lui. Et la paye encore dans ses poches. Le taux de commissionnement chez nous, il est parmi les meilleurs dans l'industrie. Vraiment, on est parti d'une expérience que des fois, on perdait des courtiers avec nous car ailleurs, c'est peut-être moins cher. Ou on perdait des courtiers avec nous car ils ont besoin comme de bâtir eux autres l'équipe. Donc, avec notre formule, si tu te projettes dans 5 ans ou 10 ans, tu n'as pas juste ta business de courtier hypothécaire, encore tu as l'autre business de référence que tu as bâti. Mm-hmm. Et c'est nous qui sommes en train de nourrir ça et d'avoir... Mais quand on fait comme vous faites dans votre groupe, s'assurer de mettre les meilleures conditions sur le marché possible. Mais après ça, ce qui est le fun, c'est que tu te casses pas la tête pour retenir quelqu'un. À 100%. Tu te dis, s'il s'en va, c'est parce qu'il a besoin de vivre d'autres choses, parce qu'il y a vraiment tous les outils. Contrairement, si tu es dans une bannière où est-ce qu'il y a plein de restrictions, puis que là, tu sens que les gens se sentent comme un petit peu attachés ou pris en cage, puis que là, ils veulent partir à cause de ça, bien, ils ont vraiment une bonne raison de partir, tu sais. Fait
tu aurais pu travailler avec ces gens-là à les faire développer plus, tandis que là, tu mets des conditions en place où est-ce que si quelqu'un veut s'en aller, bien évidemment, c'est parce qu'il n'est pas bien ici. S'il n'est pas bien ici, on sait qu'on a mis le mieux qu'on pouvait comme condition. On ne perd pas de temps à essayer de le rattraper puis de le retenir. Là. On va juste trouver quelqu'un d'autre, le remplacer, puis continuer de grossir l'équipe, parce que la majorité va 100%, rester. Mais encore une chose importante que moi, tout a commencé dans ma vie encore, dans le coaching, comme on a dit. On avait 2 livres, le Power of Focus et le livre Success Principle. Le premier principe, c'est prendre responsabilité de tout ce qui arrive autour de toi dans la vie. Ouais. Et moi, c'est ça ce que j'aime et c'est ça ce que j'essaie d'impliquer moi et mes partenaires dans cette nouvelle agence. On dit aux courtiers, guys... On va te le faire répéter. OK. Parce que je pense que souvent, quand... Je reviens à ce que je disais tantôt, quand je coach des investisseurs immobiliers qui débutent, un gros défi, c'est de passer du mindset d'employé à entrepreneur. Parce qu'ils ne se doutent pas, ils veulent quitter leur job, mais ils ne se doutent pas qu'ils doivent devenir des entrepreneurs pour être de bons investisseurs immobiliers. Répète ton principe là, de responsabilité. Prendre 100% de responsabilité. Donc, c'est pas la faute que tu peux plus mettre la faute sur le boss ou sur d'autres personnes ou les collègues, c'est 100%. Aucune autre personne n'est responsable, même si je sais que j'ai eu un problème avec Jocelyn et que lui, moi, j'ai 100% raison. Mais il y a quelque chose que moi, j'ai fait qui a arrivé à ce qu'on ait le problème. Moi, c'est comme ça que je vis ma vie. Des fois, ça va m'amener à des problèmes, spécialement avec ma femme, comme « Ah, pourquoi tu trouves des excuses aux gens? » Je ne trouve pas des excuses aux gens. J'essaie de voir, moi, comment j'aurais pu faire pour qu'on n'arrive pas à ce blocage-là. Exact. Puis à ce moment-là, ce que ça fait, quand tu te responsabilises pour tout ce qui se passe, c'est que tu tombes plus rapidement en mode solution. Parce que, tu sais, être en mode accusateur ou de chercher le coupable. C'est facile. C'est facile. N'importe quel imbécile peut faire ça. C'est ça. Mais être en mode solution rapidement puis passer par-dessus le côté un petit peu grincheux de nous-mêmes qui va dire, ben là, il faut que je trouve un coupable pour me défouler. Ça donne absolument rien. Puis ça peut détruire des relations aussi. Fait que c'est important de faire attention à ça puis de tomber en mode de responsabilité. Tout de suite, c'est nous qui sommes responsables. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour pas que ça arrive? Et qu'est-ce que je dois faire pour corriger la situation? Mode solution. C'est ça. Et car tu vas avoir ce problème dans le futur. Donc, au moins, si tu ne t'arrêtes pas pour te demander comment j'aurais pu éviter ça, tu vas pas... C'est vrai. Ouais, je n'avais pas pensé à cette partie-là. En plus, les problèmes, souvent, sont récurrents. Là. Ils reviennent. Ils reviennent sous d'autres formes ou des formes différentes. Mais tu sais, si tu es entrepreneur puis tu dis... Je vais trouver une solution qui n'ait plus jamais de problème à gérer, change de métier, parce que c'est sûr que tu vas avoir des problèmes à gérer. C'est ça. Jour après jour, semaine après semaine. Je disais justement ça à un client dernièrement qui vit dans son entreprise une baisse au niveau des ventes. Puis il disait, ce que tu vis là présentement, je te souhaite de t'en sortir. Toutefois, tu vas le revivre à un moment donné. Sûr et certain. Parce que c'est des cycles. Oui. Donc, bâtis-toi un case study, là, bâtis-toi là, les leçons de ce que tu es en train de vivre présentement pour être encore plus fort quand tu vas le revivre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas, c'est cyclique. Mais regarde, les histoires des millionnaires qu'on connaît tous, il n'y a jamais quelqu'un qui va te dire que je ne peux pas retourner à zéro à un certain moment pour me rebâtir. Donc, c'est des choses, des erreurs que tu fais, mais ce que tu as gagné dans ta tête, c'est ça ce qui va te permettre d'avancer. Tu sais, sans revenir à zéro, là, c'est normal qu'il y ait des phases où est-ce que tu es en développement. Donc, pendant que tu es en développement, il y a moins de revenus. Tu te développes, donc à un moment donné, les revenus se font sentir. Les revenus vont se faire sentir. Tu vas tenter d'améliorer ton processus. C'est normal que les revenus vont peut-être diminuer un peu. C'est ça. Et là, vu que tu as amélioré le processus, les revenus vont réaugmenter. Donc, les vagues de l'entrepreneuriat, c'est ça. Quand tu es en bas, il y a beaucoup de problèmes puis de choses à régler de toutes sortes. Ouais. Quand tu es en haut, tu vas surfer un petit peu sur ton succès, ce qui va faire que tu vas te retrouver en bas encore aussi. Puis, tu sais, ça... Et c'est là que ça prend un strong mindset. Exact. Faut que tu rebondisses le plus vite possible pour que les vagues soient le moins hautes possible. Comme ça, tu tombes de moins haut. Messieurs, on se dirige vers la fin de notre entrevue. Comme d'habitude, ça passe toujours trop vite. Si je vous demandais la même question à chacun, puis je vais commencer avec Jonathan, qu'est-ce que tu as appris depuis que tu fais de la business, de l'entrepreneuriat, de l'immobilier que tu n'avais pas vu venir, là,
tu as appris ça, puis comme leçon, comme morale, tu aimerais offrir à notre communauté? Je pense que c'est ce que j'ai appris, que comme la partie, il y a deux choses qui sont les plus importantes. La première chose, c'est soit comme avoir la capacité d'être adaptable, c'est adapter à une situation. Ça, c'est très, très important parce que si je pense à le plan que j'ai battu au début, et ce que je fais maintenant, c'est rien à voir. Rien à voir, mais c'est correct parce qu'il faut... Complètement différent. Complètement différent parce que les problèmes, tu sauves un problème et après, il y a un autre problème après. C'est la première chose. Et la deuxième chose, que la partie la plus difficile, c'est toujours de chérir les humains. Ça, c'est toujours la partie la plus difficile. Comme créer une entreprise, ça, c'est facile. Créer un produit, ça, c'est facile. Même trouver l'argent, c'est facile. Toutes ces choses qu'au début, je pensais, ça, c'est la partie la plus difficile, c'est avoir l'argent. Non, c'est facile. La partie la plus difficile, c'est créer le produit. Non, ça, c'est facile. Toutes ces choses sont faciles. La partie la plus difficile, c'est de les garder ensemble. Oui, c'est l'amalgame qu'il faut faire. C'est ça, comme la partie de les vendre, les produits, la partie de gérer les humains, ça, c'est la partie la plus difficile. Et qu'au début, je pensais, non, cette partie, ça va être très facile. C'est vraiment l'inverse. Pour revenir à la première portion, si tu te fais un plan d'affaires, que ce soit un plan d'affaires écrit, papier que tu partages ou juste dans ta tête, et que tu fais le chemin du plan d'affaires au complet sans avoir à changer puis à modifier ta vision, dis-toi que tu te trompes. Parce que c'est sûr et certain que ça n'arrivera pas. Dis-toi que tu as fait une erreur en quelque part, c'est sûr et certain. Mais si tu fais un plan d'affaires concret, puis tu dis, je vais essayer de m'y tenir, puis que tu es adaptatif, donc à chaque fois qu'il y a un problème, au lieu d'avoir de la réticence, de mettre de l'énergie à forcer contre ce qui se passe et danser avec les vagues, obstacles, les défis, les vagues, ben, coudonc, ton chemin va être beaucoup plus fun, puis tu vas arriver à ton but beaucoup plus rapidement. Oui, et aussi, pas dépenser beaucoup de temps dans les planifications. Je pense que c'est beaucoup plus utile de agir. On va aller faire des choses, même petit à petit. On ajustera au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Analyse, paralyse. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le plus difficile, le plus dangereux, c'est rester dans les papiers et jamais comme passer à l'action. Je suis tout à fait d'accord. Antoine, ton mot de la fin? Moi, j'aime ce qu'il a dit, encore de l'adaptation et le changement. Moi, j'ai changé déjà comme en hypothèque. J'ai changé trois agences. Donc, je dirais à tout le monde, comme regarde encore le domaine de courtier hypothécaire. Je parle de mon domaine. C'est un domaine que tu manges ce que you eat what you kill. Comme si tu ne veux pas développer ta business, il ne va rien avoir. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, tu ne vas pas avoir la même énergie que quand tu commences. Donc, c'est pour ça que Experto Hypothèque, je vais me faire de la publicité, car nous, c'est toi, ça dépend de toi, mais ça dépend encore, avec notre modèle de profit sharing qu'on a fait, ça dépend de 7 générations en arrière de toi. Donc, donc, même si toi, tu as des mauvaises journées, donc tu as une génération, 2, 3 qui sont en train de rentrer. Ça permet de stabiliser. Ça te stabilise. Et c'est comme ça si tu avais plusieurs retraite. sources de revenus. C'est ça ce qu'on a cherché, nous, car dans n'importe quel courtier, n'importe quelle personne qui vend des services, dès qu'il arrête de vendre ses services, il va s'arrêter, à moins qu'il a créé un plan immobilier de côté. Donc, nous, c'est ça ce qu'on fait avec Experto. Tu as le plan à côté et tu as ton plan. Donc, développe, fais ce que tu veux et en plus, l'autre, ça vient automatique. Ça vient bien. Et encore, fais de l'immobilier on the side. Donc, sky is the limit. Merci, messieurs. C'était vraiment intéressant. Merci de tous vos beaux conseils. Donc, les mordus, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste.